Nous lisons pour quelques frères qui peuvent m'aider, je ne sais pas lire. Amos 3, 2 à 3, Hébreux 13, 8. Et moi je prends Luc 18, 8. Chers frères, Bible lire. Ainsi parle l'Éternel. À cause des 3 crimes de Moab, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du Tu es sur quoi? Amos 2, 3. Non, Amos 3, 2 à 3. Je vous ai choisi, vous seul, parmi toutes les familles. C'est ça. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Amen. 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Continue. Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Amen. Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière Amen. sans avoir fait une capture? Amen, c'est bon. Amen. Un autre appris, Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Luc 18, 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Maintenant, s'il y a eu un témoignage, il y a eu 2 sœurs qui ont chanté, et j'aurais dû rendre un autre témoignage là-bas, mais le temps se faisait court. Ce n'est pas un témoignage, c'est une assurance que Dieu vous donne. Amen. Il a montré à notre frère Jean-Marie ce qui se fait, comment il conduit l'Église. Amen. J'indique les positions et vous comprendrez. Il est lui-même dans la cabine de pilotage. Amen. Nous, les hommes de l'Église, nous sommes dans le bus. Et frère Gaspard est seulement à la porte. Amen. 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 Laissez les gens dire du mal de ce travail, ce n'est pas contre moi ni contre vous. Amen. C'est l'initiateur du projet Amen. qui le traite comme ça. Amen. J'en parle, je souhaite que vous compreniez que ce qu'il dit que c'est son œuvre, ce ne sont pas des blagues. Amen. Et nous savons que Dieu est dans la simplicité, et quand il a parlé comme ça, c'est terminé. Vous ne verrez pas le ciel bouger. Amen. Le frère décrit le trajet comme étant un chemin accidenté, difficile. Mais il montre, l'enseignant montre comment il fait les virages avec toute l'attention qu'il faut Amen. pour que son œuvre n'échoue pas. Amen. Amen. Elle ne peut pas échouer. Amen. Amen. Nous ne sommes rien sans lui. Amen. Amen. S'il ne nous parle pas, nous sommes fichus. Amen. Quelqu'un dit, frère Gaspard aime les dons. Oui, je ne cache pas. Mais David disait, quand tu ne me parles pas, je suis semblable à un homme qu'on descend dans la fosse. Amen. Amen. Le homme de Dieu, quand Dieu lui parle pas, c'est comme s'il est mort. Amen. Rappelez-vous de Saül. Quand Dieu a dit qu'il ne lui parle plus, il est devenu fou. Amen. 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 Nous avons beaucoup de fous. Et ceux qui sont en sécurité, c'est ceux à qui Dieu parle. Amen. Amen. Il est leur assurance. Amen. Ce message n'est pas venu comme ça. Amen. Il nous a été envoyé pour qu'on sache qu'on n'a pas d'inquiétude à avoir. Comme on dit en langage chrétien et populaire, le Seigneur est au contrôle. Amen. 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 Je prends donc cet après-midi quelques éléments qui nous permettent, comme le chanteur l'a dit,
le chemin est rude et long, mais par la parole, nous y arriverons. Amen. Parce qu'il est écrit, l'Éternel est ma force. Amen. L'Éternel est mon bouclier. Et tout ce qu'on dit l'Éternel, c'est la parole qui est ces choses parce qu'il est la parole. Amen. Amen. Vous savez que le Seigneur arrive. Amen. Et comme il est en cours, il descend. Amen. Il va atterrir quelque part. Amen. Et nous savons que nous sommes ceux-là sur qui il a jeté son choix. Il a fait son choix. Amen. Je vous ai choisi Amen. parmi toutes les familles de la terre Amen. pour dire, c'est vous qui me recevrez. Amen. Je ne précipite rien. Je suis dans son timing. Amen. Amen. Comme les enfants disent. Amen. Je suis dans son heure, dans son plan. Et c'est pour ça que je dis entre nous ici. Amen. 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 Comment allons-nous vivre avec lui? Pour ce qui est de venir, ce n'est pas un problème. Nous savons aussi qu'il viendra avec... C'est parmi nous qu'il descend. Amen. Nous devons donc nous préparer de comment on va vivre avec lui. Amen. 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 C'est mon sujet. Amen. Comment vivrons-nous avec lui alors qu'il sera ici? Amen. Je nous prépare à cela. Parce que quand on reçoit une personnalité, on se prépare Amen. la manière qu'on va l'accueillir. Ça fait aussi une différence. En ceux qui savent que le Seigneur vient, il vient, il ne se prépare pas. Il va aller où? Amen. Et frère Madame dit qu'il ne va que vers ceux qui l'attendent. Amen. S'il a besoin d'un lit, on va le faire. Amen. 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 Il a besoin d'une voiture dans laquelle rouler, on va la prendre. Amen. Le monde dit que tout est déjà prêt. Mais en réalité, quand il vient, son lit, sa voiture, sa maison, Amen. c'est nous. Amen. Alléluia! C'est pour ça qu'il faut que nous soyons prêts. Amen. 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 C'est dans ces éléments que nous allons, par sa grâce, entrer ce soir, voir comment nous pouvons apprêter, amen, l'accueil qui lui correspond, qui lui sied, comme on dit, Amen. pour ceux qui ont été à l'école. Amen. Beaucoup pensent que le Seigneur vient, c'est l'enlèvement. Ce n'est pas ça. Amen. Amen. Parce que quelqu'un me pose la question, mais frère Gaspard, comment l'accueillir s'il ne vient pas? Mais l'accueillir comment? Laisse-moi te dire que le Seigneur ne vient pas et l'enlèvement a lieu. Non. Amen. Amen. Frère Madame dit dans la brochure, pourquoi le Saint-Esprit a été donné au paragraphe 51? Le Seigneur ne vient pas maintenant. Pourquoi? Il dit, ce que Dieu attend, c'est moi et c'est vous. Amen. Il a envie de venir. Mais c'est vous qui l'attendez. Sa voiture, c'est moi. Sa maison, c'est moi. Amen. Son lit, c'est moi. Amen. Ce sur quoi il doit venir, c'est moi. Amen. Attendons que cet homme-là soit prêt. C'est vous et moi qui l'attendons. Amen. 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 Il dit, Amen. ce que l'Église attend, c'est moi aussi. L'Église qui est enlevée attend aussi les gens qui sont là, qui sont concernés par ça. Les autres qui sont à l'extérieur disent, on va être enlevés. Mais il y a d'abord un premier groupe qui reçoit la vie pour la donner à cette Église-là. Amen. Et ce sont ceux-là que Dieu attend. Amen. 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 L'Église aussi ne peut pas aller, les attend aussi. Il dit, c'est moi et c'est vous, l'auteur d'adoption. Quand Dieu peut déverser en nous sa plénitude. Amen. Amen. Sa puissance, sa résurrection, aussi bien que l'Église et Christ seront tellement unis.
Amen. Amen. Que Christ sera visible parmi nous, Amen. qu'il ressuscitera les morts, nous partirons dans l'enlèvement. La plénitude vient sur les gens, des individus. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'elle fait? Il va commencer par les signes et les miracles. Il vient encore travailler. Amen. Ce temps-là, il le fera à travers les individus. Amen. Amen. Il va ressusciter les morts, Amen. mais à travers nous. Amen. 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 Ce n'est qu'ensuite de cela que l'enlèvement a lieu. Amen. Il y a un temps par lequel il est sur la terre. Il opère ces choses Amen. à travers ceux qui reçoivent la plénitude de son esprit. Amen. Nous le savons. Amen. Donc il ne vient pas seulement venir, il vous prend, ça va, non, non, comme on voit dans les films. Non, Amen. c'est pas comme ça. Il vient d'abord sur la terre, il entre dans les gens, opère les choses qu'il doit faire, Amen. ensuite l'enlèvement a lieu. Amen. Ce sera en plein réveil d'épouse. Amen. 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 C'est pourquoi il dit, son programme c'est celui-là. Mais quand on parle des questions spirituelles, on parle des croyants, nous pouvons voir que les croyants dansent. Amen. 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 On peut voir que les croyants chantent, allez sur YouTube, vous voyez toutes sortes de choses. Amen. Amen. Ils chantent pour la gloire du Seigneur, parce que parfois c'est le diable. Amen. 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 Les croyants construisent des grands édifices pour dire, c'est la maison de Dieu, on a travaillé. Amen. Il y a beaucoup de campagnes d'évangélisation, il y a beaucoup de dons qu'on fait au monde, au nom du Seigneur, ce qui est bien. Mais le Seigneur dit, quand je viens, il y a une seule chose que je cherche. Est-ce que je trouverai la foi? Amen. 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 Toutes ces choses sont bonnes. Il dit, quand il vient là, est-ce qu'il trouve la foi? Nous ne disons pas que ces choses ne sont pas bonnes. Amen. Faire des dons aux gens, c'est très bien. Chanter, faire des cantiques, c'est très bien. On le fait ici. Mais c'est lui qui dit ce qui est plus important pour lui. Est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, il va trouver la foi sur la terre? Amen. 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 Mais quand il parle de terre, ce n'est pas la poussière. Des hommes et des femmes qui croient. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'il vient œuvrer à travers ces gens-là. Amen. S'il ne croit pas, il œuvre à travers qui? Il peut rien faire tout ce qu'il a envie de faire parce qu'il le fera à travers des hommes et des femmes qui croient. Amen. Ce sont eux qui font son besoin. Amen. Qu'on chante, qu'on danse, qu'on baptise, c'est bien, mais ce que je veux, ce sont les croyants. Amen. 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 Pourquoi les croyants? Parce que Dieu ne traite pas avec quelqu'un qui doute. Et quand les gens ont compris, comme nous sommes ici, les choses nous ont été suffisamment éclairées, clarifiées, Amen. en disant que c'est nous qui s'agit, on doit donc comprendre que cette fois-là, on va dire à quelqu'un de prendre là-bas, c'est nous qui sommes concernés par ça. Amen. Amen. On peut le voir avec les apôtres, parce que sa première venue, il est arrivé. Et quand il est arrivé, il a pris ses élus, ceux qu'il a prédestinés au travail initial qu'il a fait avant la Pentecôte. Amen. Amen. Et leur a signifié que c'est vous. Dès le commencement, vous étiez avec moi. Amen. 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 Il leur a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Amen. Il leur a dit, je vous établis. Amen.
Ce qu'il faut ici est que nous comprenions que ces gens doivent croire à ce qu'il est venu faire. Amen. Il faut qu'ils croient l'œuvre pour laquelle il est venu. Amen. Amen. S'ils ne croient pas, c'est qu'eux qui sont compagnons de service, deux personnes ne s'entendent pas, ne marchent pas ensemble, ne se sont pas mis d'accord. Amen. Je suis venu pour accomplir ces choses. Et vous, vous serez mes témoins. Amen. Nous devons d'abord marcher ensemble avant que vous n'alliez faire ce que moi je devais faire à travers vous. S'ils ne croient pas que ce qu'il fait avec eux est l'œuvre du temps, il n'a pas d'appui. Amen. 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 Il faut aussi qu'ils croient que c'est vraiment eux qui sont concernés par ça. Parce que s'ils ne savent pas que c'est eux, il n'a pas d'appui, il a besoin des gens qui croient. Est-ce que je vais trouver sur la terre quelqu'un qui croit? Deuxièmement, troisièmement, comme Dieu le fait toujours, si vous reconnaissez l'œuvre, nous savons que c'est la première venue. Le Messie est déjà parmi nous. Nous croyons que c'est lui. Amen. Amen. Mais qui seront ces témoins demain? Nous savons que c'est nous. La troisième chose, vous irez vers les gens, allez leur dire que c'est la vérité. Donc vous devez manifester la foi des choses que vous avez crues. Amen. Pour témoigner de ça aux autres. Amen. 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 Parce que, pourquoi vous et pas les autres? Amen. On doit donc voir que quand Pierre va à la porte de la belle, il lève-toi et marche au nom de Jésus. Amen. 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 Les gens peuvent reconnaître que c'est cela parce que ils sont en train de faire exactement les choses qu'il a faites et qui étaient écrites pour ce temps-là. Amen. Amen. Il est venu lui-même, il faut se dire, vous ne croyez pas que c'est celui-là. Les œuvres du temps, de l'âge, montrent que c'est moi le Messie. Amen. 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 C'est la même chose aujourd'hui, là, on ne va pas le voir. Quand il dit qu'il est venu, vous allez dire quoi? Le Seigneur est venu, la seconde venue s'est terminée. Non, non. Nous devons aussi dire, n'est-il pas écrit que les gens parleront des choses arrivent? C'est ce que vous voyez. C'est la preuve que celui qui devait venir faire ça entre les hommes est déjà en nous. Non seulement, donc, on doit croire que le temps est arrivé. Amen. Amen. L'œuvre qu'il fait avec vous pour vous préparer, vous croyez cela? Mais en même temps, chacun individuellement doit savoir que c'est de moi qu'il s'agit. Je suis concerné par ça. Amen. Et quand tu comprends que tu es concerné par cela, sache que tu dois aussi aller manifester la suite pour témoigner aux gens que maintenant, ce que vous voyez là. Amen. Vous devenez des porteurs de ce qu'il est venu accomplir. Amen. Ça a été le cas à la première venue, ce sera le cas à la seconde venue. Amen. J'en viens donc à nous, avant que je ne commence le sujet. Le premier point qui consiste à croire en ce que Dieu fait avec vous. Il est important. Nous sommes là, ça fait 9 ans déjà. Amen. Si vous ne croyez pas tout ce qui se fait, ce qu'on fait ici, ce n'est pas la peine. Amen. Vous pouvez dire je crois, mais ici qui croit, qui ne croit pas. Amen. Amen. C'est pour ça que nous sommes ici priant tous les jours. Et nos prédications sont des sujets de prière. Amen. Amen. Est-ce que vraiment aujourd'hui, je peux affirmer que depuis que nous sommes, depuis la marche jusqu'à aujourd'hui, je crois ce qui se fait à 100%. Amen. Tu es là-dedans, c'est bien. Amen. Et le prophète nous dit, dans la brochure, La voie prouvée par Dieu, au paragraphe 96. Amen. Amen. Vous devez avoir foi dans ce que vous faites. Amen. Amen. Il faut qu'on croie ce qu'on est en train de faire là. Amen. Quand on parle de sacrificateur, on croit. Quand on parle de Josué, on croit. On parle de ceci, cela. Tout ce qu'on dit, nous devons croire. Amen. Parce que c'est l'œuvre dans sa globalité. Amen. 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 Il dit, mais quand la parole le permet, le promet, et que Dieu
se tient derrière cette parole, vous ne présumez plus. Vous faites exactement ce que Dieu a dit de faire. Et il est dans l'obligation de confirmer cela. Amen. 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 Si la parole a prévu que Jésus-Christ doit venir une seconde fois, c'est écrit. Amen. Vous voyez, Dieu derrière vous dit, je suis en train de venir. Amen. La promesse, Dieu derrière, il dit, croyez cela, Dieu est obligé d'accomplir ce qu'il a dit. Amen. C'est cette foi qui est la réponse à son interrogation. Vous voulez trouver dans la terre, nous sommes déjà là, parce que la parole a dit, l'Esprit nous a parlé, nous croyons cela. Amen. Alors il a l'obligation de venir accomplir cela par sa descente parmi nous. Le premier point. Amen. Et là, chacun peut dire, frère, moi je crois, si je ne croyais pas, je serais plus ici. C'est pas ce que je dis. Il faut que votre foi soit agréée par celui qui dit ce qui est bon, qui est mauvais. Amen. La chose à faire, c'est seulement aller en prière, Seigneur. Amen. Que je sois celui-là qui croit véritablement. Parce que c'est le que Bible à la fin jusqu'aujourd'hui, depuis qu'on a jusqu'aujourd'hui, je crois que c'est toi qui es derrière cela. Amen. Si ma foi chancelle quelque part, viens-moi en aide. Amen. Parce que c'est de nous qu'il a besoin. Amen. Je viens au deuxième point de reconnaître qu'il s'agit bel et bien de nous. Et là, nous, quand on parle, on peut regarder son frère, s'il est content, s'il est sérieux. Non, on dit nous ici parce qu'on ne peut que dire nous. Mais c'est chacun individuellement qui doit comprendre que ce qui doit se faire, la vertu, c'est moi, ça me concerne, c'est moi. Amen. 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 Voilà pourquoi, frère. Premièrement, le Seigneur a des problèmes avec les apôtres. Justement à cause de la foi. C'est ça son inquiétude en fait. Amen. Amen. Ils sont là-bas avec lui, ils pleurent. Vous ne le croyez pas? Amen. Amen. Problème de foi. Et pourtant ils sont avec lui depuis longtemps. Amen. Les gens qui ont appris qu'ils sont ses disciples et qu'ils ont la puissance quelque part, ils leur amènent un enfant épileptique, et ils ne font rien. Le Seigneur s'élève jusqu'à quand vous supportez. Vous ne croyez pas, vous? Même après sa mort, sa résurrection, Thomas dit que mettez-moi les doigts ici. Écriture. Les femmes ont dit que lui il est revenu à la vie. Pierre doute. Amen. Amen. Son inquiétude doit justifier. Est-ce que je trouverai vraiment des gens qui croient? Et je pense qu'après toutes ces années d'évangélisation, tout ce que nous avons écouté, eux, ils n'ont pas été enseignés comme nous. Nous avons depuis sa mort, cette résurrection, jusqu'à aujourd'hui, les prédicateurs, et tout, le monde est... Frère, la parole est partout. Amen. Amen. Et surtout, dans cet âge, on nous a envoyé un prophète, il a publié la puissance de Dieu, et elle est devenue vulgaire. Amen. Nous devrions donner notre réponse à celle que les apôtres ont donnée. Ils n'attendaient à rien. Mais nous sommes suffisamment enseignés. Amen. Ils ont douté. Il leur a signifié aussi, mais c'est vous. Et restait un dernier point. C'est de manifester ce qu'ils ont appris. Si c'est comme ça qu'il a traité avec eux, dites-vous bien, c'est la même chose pour nous. Amen. Amen. Mais nous devons croire que cette œuvre-là est celle qui correspond à cet âge. Amen. Amen. La plénitude arrive. L'enlèvement est là. Les puissances promises sont déjà là. Amen. Et s'il vient ici pour faire ces choses, nous devons croire que c'est ça. Amen. Et quand il a signifié aux apôtres que ce sont eux qui les a choisis, tout ça, ces choses-là, on les a entendues ici. Vous êtes mon peuple. Amen. Je vous ai choisi. Amen. Pourquoi dit-il cela? Pour que Dieu accepte que c'est toi le porteur du message dans la suite. Amen. Amen. Nous voyons donc le conseil que nous donne ici le prophète en prenant l'exemple d'un homme qui avait été ici choisi, prédestiné, choisi, et qui a intégré une œuvre grandiose. Il s'agit
d'Élisée. Amen. Amen. On peut aller voir qui est Élisée. Je voudrais signifier à chacun de nous que quand Dieu a créé l'homme en Éden, Adam était comme vous êtes là. Amen. N'a jamais rien modifié. Je dis Adam était comme nous sommes là. Le corps que nous avons la même chose. Sauf qu'il n'avait pas de nombril parce que c'est ça, il n'y a pas de mère. Amen. Adam était comme nous sommes. Abraham était comme nous sommes là. Pourquoi je le dis? C'est parce que parfois, quand nous avons des hommes qui ont dans la Bible, on a l'impression qu'ils étaient différents. Amen. Amen. C'était des hommes comme nous. Amen. Et justement, nous voyons comment Jacques dit à ceux de son temps, et attendez, Élie était comme nous. Amen. Amen. Quand on entend qu'Élie a prié, le ciel s'est fermé, et qu'il a prié, le ciel s'est ouvert, ne vous faites pas de dessin, il était comme nous. Amen. Amen. Pour ramener les siens à croire la parole pour plus de la même chose. Je ne fais pas ici l'invitation, mais c'est vous dire que tous, autant qu'ils sont avant nous, Moïse était comme nous. Amen. Amen. Je vais vous dire ce que je dois vous dire. Moïse, Josué, Élie, Shamgar, Samson n'étaient pas puissants. Amen. Vous me suivez? Amen. Amen. C'était le Dieu puissant qui travaillait à travers eux. Amen. 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 Sur la base des programmes qu'il avait faits. La base des promesses qu'il avait faites. C'est ce même Dieu qui aujourd'hui peut prendre n'importe qui ici Amen. et l'amener à dépasser Branham. S'il le veut. Amen. 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 C'est lui qui met la dose. S'il dit je mets la dose plus que Branham, vous allez faire quoi? Amen. 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 Donc, c'est pour qu'Élisée ici, il était un homme comme les autres. Il est né quand il y avait un grand prophète, Élie. Élie avait la commission de rebâtir les hôtels en Israël. Il a dû, pour cela, combattre contre 400 prophètes. Amen. Vous voyez notre église, on est combien ici? On est pas 100. Amen. Mais 400 prophètes prêchaient dans le même pays. 400. Comme en France, 400 prophètes, ça fait du bruit. Amen. Le pays occupé, il dit 400 prophètes. Même le continent africain, européen dans son entièreté, 400 pour s'envahir l'Europe. Amen. Amen. Il est seul. Sa voix est noyée dans tout ce qu'ils sont en train de raconter, personne n'écoute. Amen. Mais Élie a tenu tête seul. Amen. Il s'est rendu compte qu'en prêchant comme tout le monde, n'arriverait à rien. Il faut une épreuve de force. Amen. Pour comprendre de quel côté Dieu se trouve. Les 400 pas les affronter seuls. Amen. 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 Il les a amenés au mont Carmel, tout le monde était là. Amen. Il faut réaliser, comme dit Frère Branham. Vous avez 400 prophètes qui prêchent. Il y a combien de prédicateurs en France? Combien d'églises? Oui, on est en France estimé. Regardez combien si on met 400 prophètes à prêcher dans le pays. Vous voyez ce que c'est? Et Élie dit donc, nous allons montrer qu'il y a Dieu qui n'a pas. J'imagine que ils ont été pris au piège parce qu'ils ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Amen. Amen. S'il y avait quelqu'un pour leur dire, ils ne seraient pas venus. Comme ils se sont rendus compte qu'ils sont venus s'établir et qu'ils ont occupé tout le pays et que l'Éternel était négligé, oublié, nous allons seulement occuper le terre, lui, on va faire le terre aussi. Amen.
Mais il y avait une différence entre le Dieu du nombre et le Dieu de la puissance. Amen. Amen. Et il y a prouvé, ou Dieu a prouvé qu'il est sur son côté. Ce n'est pas là mon sujet. Alors ceux qui lisent ce prophète populaire de tout le pays, tout le monde ne parlait que d'Élie. Élie, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Mont Carmel, tout le monde. Et il les a tous tués aussi. Amen. Amen. 400 cadavres. Amen. Amen. Sur le commandement d'un prophète. Le pays entier, sur les journaux, tous les journaux parlent de ça. Amen. Dans cette fièvre, on ne parle que d'Élie partout. Ce grand homme apparaît chez toi et dit que c'est toi qui me remplace. Vous faites comment vous? Et je viens voir Élisée, c'est toi qui me remplace. Alors, quand on parle de l'autre, vous trouvez que c'est simple. Depuis combien de temps Dieu vous a dit, je vous ai choisi? Amen. Amen. Vous n'arrivez pas à vous mettre debout et dire que non, Seigneur, c'est moi. Je vais vous poser des questions. Est-ce que vraiment, pourquoi? Amen. Mais quand c'est Élisée, vous voulez que l'un Élisée, vous ne pouvez pas refuser ça. Élie, mais oui, lui aussi il avait peur. Amen. Comment? Tout ce monde-là, c'est moi. Alors il s'est redressé et dit après tout, pourquoi pas moi? Amen. 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 De toutes les propositions qui m'ont été dans ma vie, il n'y a pas mieux que celle-là. Mon père m'a dit son héritier. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'il me dit là? Dieu a dit que c'est moi. Il n'était pas pauvre, Élisée. Son père avait des champs et des bœufs. La richesse de ce temps-là. C'était un homme à consulter en cas de besoin. Mais de tous les biens qu'il avait, les maisons qu'il avait, les bœufs qu'il avait, les champs qu'il avait, non. Il n'y a pas mieux que ça. Amen. Amen. Que disons-nous ici? Depuis qu'on nous a signifié que c'est nous. Quand tu fais de ton projet, de tes plans, de tes ambitions. Amen. Je vais quand même à l'église parce que c'est nous, mais il nous faut quand même construire. Et puis la fille, là, je ne vais pas aller. Tout, frère. Amen. Amen. Vous comprenez donc qu'on est un peu loin de l'église. Amen. Oh, c'est ce qu'il faut. Je vais à l'église, c'est vrai, on nous a dit que la plénitude vient, on va la semaine. Moi, nous, on doit aller avec mes copines, on doit aller à tel endroit. Amen. 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 J'aimais le foot. En tout cas, le foot et moi, on ne peut pas se séparer. Bon, mais allez, je vais quand même, c'est vrai, je dois aller, mais il faut quand même que j'écoute un peu moi, parce que ça fait longtemps. Amen. 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 Voilà pourquoi on parle d'hypocrisie. Amen. Mais Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Une fois qu'il s'est rendu compte que c'est de lui qu'il s'agissait, il a pesé le pour et le contre. Je choisis de répondre à l'appel de Dieu. Et je romps avec tout ce qui n'est pas dans le programme que Dieu me donne. Amen. Tout ce qui n'est pas le programme que Dieu me donne, je romps avec ça. Amen. Amen. Il a pris ses outils avec lesquels il travaillait, il les a brûlés. Pour prouver que je ne peux plus revenir ici, comme mes outils sont brûlés, mon activité initiale est terminée. Amen. Car tu es brûlé. En différents points de ta vie, il a dit que tu menais avant. Et depuis que tu as appris que c'est toi qui es choisi pour la plénitude de Dieu, besoin de la plénitude, car tu es brûlé, frère. C'est à chacun de voir. Amen. Moi, j'ai quand même brûlé, hein. Si vous venez chez moi, j'ai joué au ballon, Amen. j'ai joué au foot, et des albums. Je voyais comment j'étais capitaine, je peux montrer tout ça. Mais quand j'ai écrit le message, j'ai brûlé ça. Vous ne pouvez rien trouver. Amen. Avant le message, et moi je me suis amusé, pas comme vous là. On a vu des copines. Il y avait des photos. Amen. Je les ai brûlées. Amen. Amen. Ma vie passée, vous ne pouvez pas la croiser quelque part. Voilà, on a trouvé une photo avec. J'ai brûlé. Amen. Amen.
J'étais catholique et j'aimais bien la parole de Dieu. Et je suis allé à Côte d'Ivoire, croyant que à la basilique d'Yamoussoukro. Oui, c'est un monument. Amen. Et j'ai trouvé là-bas une Bible qui explique la Bible. Il y a une bibliothèque, hein. Vous avez la bibliothèque de la basilique d'Yamoussoukro et vous manquerez des Romains, des catholiques. Amen. Vous trouvez tout là-bas. C'est la première fois dans ma vie que j'ai vu un siège climatisé. C'est-à-dire que tu es assis. Le siège, ton siège est climatisé. Amen. Et il faut voir les places, je crois 8000 places assises. 8000. Sur l'hôtel, là où le prêtre fait la messe, le luxe qui est là peut vous construire une ville. Amen. Amen. Ah, ça, il n'est pas de même hôtel. Vous n'avez pas basé dans le secours, ce n'est pas un jeu. Je ne pense pas qu'il y ait comme quelque chose comme ça en Afrique, ailleurs, je ne sais pas. C'est un luxe insolent. Je suis assis ici, je choisis le chauffage ou la clim, moi sur ma chaise. Toi, tu es là, tu as tes affaires. Tu peux être chaud ici, moi je suis froid là. Chacun son siège. Et ils sont combien? 8000 assis. Ça c'est en bas, hein? Mais il y a des sièges, il y a en haut, en étage comme ça. Si on allait au ciel parce qu'on a construit, mon frère Boyer serait bien le 13e apôtre comme il disait. Donc là-bas, j'ai trouvé une Bible qui explique la Bible. J'ai essayé de lire pour l'expliquer, pour comprendre. Il y a les versets bibliques explication en bas. Et des grosses comme ça. Verset biblique, explication en bas. Verset biblique, je vous dis, hein, explication en bas. Mais quand j'écoute le message, je ne sais pas quoi. Vous trompez, j'ai brûlé ça. Amen. 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 Les livres que les hommes qu'on appelle grands hommes de Dieu écrivent n'importe quoi. Quand j'ai le message, j'ai brûlé ça. Amen. 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 Vous avez des idoles chez vous. Amen. Des faux livres. Si vous gardez boucher les bandes, il y a la vie dedans. Le reste là, brûlez ça. Amen. Vous n'aurez aucun problème. Je n'en ai pas lu. Amen. 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 On peut croire en Dieu ici et gagner les adresses des copines dans les téléphones. Amen. Amen. Vous brûlez quoi alors? Ce qui est, vous avez les coordonnées des filles dans les téléphones. Les copines dans les téléphones. Vous avez brûlé quoi? Amen. Les adresses de YouTube, il y a les adresses de YouTube. Ces adresses-là que vous avez dans Instagram, vous faites quoi? Vous brûlez quoi? Vous brûlez quoi? Amen. C'est pour ça qu'on parle d'hypocrisie. Amen. Vous savez que ces adresses ne doivent plus être là, mais vous les avez quand même. Amen. Amen. Les adresses mail, les adresses ici, les contacts, WhatsApp, tout ce que vous avez là. Montrez au moins à Dieu que j'étais à l'église aujourd'hui. Amen. Tu arrives chez toi. Shakira, tu es ici. C'est fini. C'est ça. Ça ne sert à rien. Amen. Amen. Ce qu'on vous demande, c'est tout. Vous ne mourrez pas. Il faut prouver au moins au Seigneur que j'ai entendu. Amen. Mais vous, les avez le téléphone, Dieu m'a appelé. Et ce n'est pas ce qu'Élisée a fait. Amen. Et que comme Dieu m'a appelé, Amen, tout ce qui n'entre pas dans le programme de Dieu, je supprime ça. Amen. Je commande donc une vie nouvelle avec Dieu, qui vient des consignes qu'il me donnera pendant que je marche avec lui. Amen. L'ancienne vie, je brûle tout ça. Amen. 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 C'est ce qui montre que la personne a compris. Faites au moins un geste. Amen. Sinon, deux ou trois. Ou tout ce qu'il faut. Jusqu'à quand on va dire j'accepte, mais c'est à vous, c'est à Élisée de brûler les choses. Amen. Amen. Je reparle de Médina ici. Quand elle est venue en 2005, m'a dit frère Gaspard, je crois à la parole, je crois au message. Mais je mets les pantalons parce que je n'ai pas les moyens. Quand je vais changer tout ça. Amen. Tu as tenu parole. Tout. Amen. Qui peut l'imaginer? Qui peut imaginer qu'elle a un pantalon? Vous avez l'habitude de voir la soeur qui vient, mais je vous dis qu'elle a un pantalon.
Amen. Ma église était en pantalon, en collant. Amen. Vous pouvez imaginer le sœur Mado en collant. Je les ai vus. Amen. Un jour, un jeune de l'église s'est amusé à me dire, oh bon voilà, nous sommes fait défiler le monde à l'église. Mais il a choisi rien que les mamans que tu vas faire défiler le monde. Et quand je suis là, non, j'étais en train de rire. Je lui dis, voilà comment le diable se moque des gens. Amen. Une maman comme maman Élise, ma soeur Sarah, là, tout ça en collant. Amen. Heureusement, la parole est venue. Amen. Quand vous les voyez, quand vous êtes Amen. venus, vous ne pouvez pas imaginer qu'elle était dans ces choses-là. Amen. Mais la parole a arrangé les choses. Amen. Amen. Parce qu'elles ont brûlé les pantalons. Amen. 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 Les maquillages, elles ont brûlé. Il faut brûler quelque chose. Sinon, tout brûler. Amen. Tout ce qui n'entre pas dans le programme de Dieu doit rester derrière. Amen. Amen. C'est ce qui traduit devant celui qui t'appelle ton engagement. Mais ça finit même pas là. Parce que ce qu'il doit avoir se trouve loin devant. Mais entre-temps, tu seras encore testé. Vous n'avez pas de difficulté. Et le chemin est comme ça. Amen. Après que tu es brûlé, il n'a pas eu l'esprit qui lui permettait dans notre ministère de les lire tout de suite. Il fallait qu'il prouve que son engagement est entier. Celle que tu as effacée hier appelle encore. Il faut prouver. Amen. 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 Elle revient avec une meilleure tenue. Elle te propose aussi même l'argent. Non, c'est moi qui te paye, c'est moi qui paye tout. Vous devez montrer. Amen. Tu passes par là, c'est pas terminé. Amen. Tu arrives encore à Bethel. Un autre test. Amen. Jusqu'à ce que tu t'arrêtes au Jourdain. Le Jourdain, c'est quand c'est tout défini, tu es mort. Amen. Tu as traversé tout ce que le monde peut présenter, plus rien n'est rien pour toi. Toi-même, tu vois que tu n'as plus de péché à confesser. Ta dernière confession des péchés sont les pleurs. Quand tu es arrivé là, c'est bon. Et la dernière confession des péchés, ce sont les pleurs. Tu ne sais plus quoi confesser. Seigneur, je n'ai plus rien. Seigneur, montre-moi. Si j'ai tué quelqu'un, je suis prêt à dire. Pourquoi tu ne me donnes pas l'esprit, Seigneur? Ce sont les pleurs. Quand tu arrives là, c'est fini, tout est mort. Tu peux maintenant entendre te dire, maintenant que tu as traversé le Jourdain, vers. Amen. À n'importe quel moment, si tu me vois, ce que tu as demandé, tu vas l'avoir. Là encore, il faut attendre en veillant. Le chemin est difficile. Amen. 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 Alors ce qu'Élisée a dit, comme type de croyant que le Seigneur a envie de croiser, il a dit, si Dieu est Dieu et que c'est là son prophète, et c'est moi qui vais le remplacer, j'ai besoin de l'esprit qui est sur lui. Amen. Amen. Il cherchait, pas occuper un rôle, il cherchait ceux qui donnaient le rôle, ceux qui faisaient le rôle. On peut être bien ici. On attend si la culture ne vient pas, vous serez dans la formation, vous terminez, tout, vous n'avez rien. Maintenant là-dessus, vous allez tromper qui? Amen. Celui qui donne l'esprit, ce n'est pas le frère, n'est-ce pas? Amen. 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 Donc, vous devez mourir. Et vraiment mourir. Parce que pour entrer en fonction, il faut la plénitude. Faire toutes les choses qu'on doit faire dans la suite, c'est la plénitude qu'il faut le faire. Amen. Donc, faites la formation, marchez, arrivez jusqu'au Jourdain et tout ça. Vous pouvez encore manquer de prendre l'esprit qui te permet d'être en fonction. Parce que la fonction, c'est l'esprit qui vous la confère. Et l'esprit qui doit venir ne vient pas du frère. C'est celui qu'on ne trompe pas dans l'esprit. Amen. Donc, si vous avez des numéros qui ne sont pas effacés, vous avez plein de choses que vous savez qu'elles sont là, elles traînent. Par quel moyen vous allez tenir, vous allez dire, je crois que Dieu m'a appelé, il s'agit de moi.
Ce n'est pas la confession, il s'agit de moi. C'est seulement un point de départ. Mais il faut prouver que tu as compris que c'est quoi? C'est toi. Brûler. Passer au test. Et surtout, recevoir l'esprit qui fait de toi le remplaçant d'Élie. Amen. Donc, la plénitude qu'on attend aujourd'hui, on peut tout faire. Mais si l'esprit ne vient pas, vous aurez fait tout ça pour rien. Amen. 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 Le troisième point, quand on a reconnu, comme on parle ici, que c'est nous, vous devenez responsables de la production des choses qui vous sont données après votre témoignage. Parce que qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il est devenu le prophète à la place d'Élie. Amen. Alors, il va y avoir des problèmes. On va arracher cet enfant parce qu'elle n'a pas payé les dettes. Et elle va voir Élisée. Amen. Élisée doit maintenant agir comme un prophète. Amen. C'est par le lycée d'Élisée alors que l'huile peut se multiplier dans le pot, dans la cruche. Il doit produire. Et si vous remarquez, Élie a fait 4 miracles. Élisée 8. Parce que la double portion. Amen. Amen. Quand vous voyez qu'Élisée, il va quelque part, ils ont perdu leur hache qui est tombée dans l'eau. On va aller voir le prophète. Si tu n'as pas l'esprit du prophète, tu parleras, mais tu seras rien du tout. Amen. Donc marchons, travaillons, brûlons. Mais tant que vous n'avez pas l'esprit, vous n'occuperez jamais le poste pour lequel vous dites je suis m'engagé, c'est moi, il s'agit de moi, ça vient sur moi. Non. Amen. Après, vous avez une responsabilité. Les gens doivent voir que l'esprit est expédié sur vous. Et les premiers témoins d'Élisée, c'était ceux qui étaient juste au Jourdain. Quand Élisée est venu au bord du Jourdain, il a pris le même manteau qu'Élie avait pour ouvrir le Jourdain. Amen. Et lui aussi a pris le manteau. Oui, lui, il a ouvert aussi le Jourdain. Les gens ont compris que ça, c'était un prophète. Amen. Amen. Vous n'irez pas tromper les gens à dire non, on a la plénitude, comme on le fait aujourd'hui. Les gens le savent, les salauds qui ne l'ont pas. Amen. Les gens verront ce que la plénitude fait à travers. Mais vous ne l'aurez pas. De toute façon, si vous ne l'avez pas, ceux qui vont l'avoir seront des modèles. Vous serez seulement largués. Amen. Amen. Donc, nous devons alors avoir la foi de ce que, si certains parmi vous ont tout brûlé, c'est bien. Mais il faut aussi que vous ayez de la foi, comme on vient de voir avec Élie. Aller reproduire ce que l'Esprit est venu faire en lui. Amen. Comme les apôtres, ils sont allés reproduire ce que Jésus leur a enseigné. Mais pas seulement qu'on a cru. Vous devez reproduire ce qui est prévu pour l'âge. Ce que William Branham a enseigné, nous avons ces procédures les brochures. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Qu'est-ce qu'il a montré? C'est la même chose, puisque c'est la gerbe agitée, nous devons revenir faire les mêmes choses que la gerbe. Les gerbes des champs vont faire ce que la gerbe agitée a exécuté, parce que c'est la même chose. Amen. C'est pour ça que, en disant, trouver la foi sur la terre, je voudrais donc qu'on voie ensemble la foi. C'est là que je commence mon sujet. Amen. Amen. Nous sommes là jusqu'à 20h. Parce que c'est ces choses sur lesquelles on aurait dû passer depuis, sur lesquelles on aurait dû survoler depuis, mais on revient dessus. Et c'est vous qui voulez que les prédications soient longues. Amen. 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 Ça va, Monica? Il est parti. Donne mon micro. Attends pas. Bon. Nous parlons donc de la foi. Et souvenez-vous que nous avons dit que le Dieu que nous servons dit que tout ce que l'homme trouve grand, il lui est sa folie. Amen. Amen.
Donc, quand vous voulez traiter des questions de foi, il faut suivre ce que lui appelle foi. Comment ça se passe avec lui? Si vous regardez vos grands hommes aujourd'hui, qui n'y a pas de pour que Dieu agisse, vous aurez un problème. Amen. Ceux qui vous commandent des jeûnes de 40 jours, pour ne rien avoir ensuite, vous aurez des problèmes. Et pas dites pas jeûner. Vous cherchez ceux qui crient, ah, mon Seigneur, j'ai tout ça. Amen. 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 Vous aurez un problème. Ce que vous appelez grand, ces grands, en fait, pour Dieu, sont des fous. Amen. Ils gesticulent, ils crient, ils courent comme des fous. Ils n'insultent personne. Je parle la parole. Amen. Mais maintenant, Amen. ce que Dieu appellera foi, c'est ce que lui il a créé comme foi. Et la foi enseignée à sa manière. Amen. Il vit dans la simplicité Amen. pour manifester sa grandeur. Amen. La foi est quelque chose de très simple. Amen. Vous me suivez? Amen. La foi est très simple. Et je dois vous dire, vous tous ici, vous êtes des croyants. Amen. Amen. Il n'y a pas un incrédule, tout le monde le croit ici. Amen. Sauf que vous ne savez pas la foi c'est quoi. Le diable a fait de la foi une très grande, très surnaturelle pour que les gens n'aient pas accès à ça. Et pourtant, c'est ça que vous faites. La foi, vous l'utilisez tous les jours. Amen. 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 Fabrice, hier on était au téléphone. On s'est dit frère à demain, c'est ça non? On va venir à l'église à demain. C'est la foi. On aurait pu ne pas être, j'aurais pu ne pas être ici. Lui non plus. Amen. Mais le fait de croire que je serai à l'église inconsciemment, je vais vous le dire. Frère Madame dit dans la brochure, le fondement fondamental, paragraphe 6, il dit, nous entendons les gens dire, eh bien, si seulement j'avais la foi. Amen. Frère Madame dit, la foi ne signifie pas de longues réunions de prière qui n'en finissent pas. Amen. Elle ne signifie pas de longs jeûnes. Amen. La foi est une chose inconsciente. Le frère Fabrice ne savait même pas que c'est la foi. Il croit qu'il est venu à l'église naturellement comme tout le monde. C'est la foi. Je serai à l'église demain. Elle est inconsciente. Amen. Chacun de nous ici, hier, ça m'a appelé. Nous allons chez le docteur, on fait le vaccin. Elle est partie. Ça s'est passé. Elle est revenue. C'est la foi. Amen. Amen. Mais elle est inconsciente. Amen. Vous ne savez pas que c'est votre foi que vous mettez en valeur en disant je vais chez le médecin me vacciner, je rentre à quelle heure? C'est ça exactement ce que Dieu attend de vous. Amen. Mais quand c'est la parole, l'ennemi vous dit est-ce que tu crois en Dieu? Tu crois ici? Et toi aussi, ah, mais c'est la foi que vous avez tous les jours. Tout à l'heure, on va rentrer. Amen. Beaucoup de choses peuvent nous arriver. Vous avez un programme, aller au travail demain. Amen. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Amen. Mais vous avez déjà, vous savez à quelle heure vous avez commencé, à quelle heure vous avez dit, c'est ça la foi. Amen. Amen. Vous pouvez ne pas arriver au travail demain. Amen. 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 Mais, c'est parce que j'en parle maintenant. Ah oui, effectivement, ça peut arriver. Mais vous n'avez pas ce souci-là. Mais, tous les actes de tous les jours, même manger est un acte de foi. Vous pouvez mourir de comment ça s'appelle? Le vieil qui meurt, et la réalité est passée au mauvais côté, elle meurt. Amen. Mais vous mangez tranquillement, je vais le manger, je finis de manger, je veux dire, c'est la foi, frère. Amen. Elle est inconsciente. Amen. 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 Voilà. Il dit, vous ne savez pas cela. La foi que vous avez, c'est quelque chose dont vous n'êtes pas conscient. Amen. Vous agissez comme ça. Tous les jours, vous agissez comme ça. Amen. C'est comme nous l'avons dit, que Dieu, le Dieu puissant, vit dans la simplicité pour manifester sa grandeur. C'est tellement simple, vous pensez que c'est compliqué. Mais c'est le diable qui amène la complication
Amen. pour que vous ne puissiez pas être découragés. Et quand il réussit à vous faire douter, vous ne pouvez plus rien contre lui. Amen. 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 Nous avons des exemples ici pratiques. Quand nous prions pour les malades, j'ai mal à la tête. Amen. Amen. Ah, ma fille, oui, tu as mal à la tête, bon, allez, viens, on va prier pour le... Oui. Seigneur Jésus, tu as dit en ton nom, chasser des démons, oui, c'est bien. Mais, quand on amènera quelqu'un qui a le cancer, non, là, c'est le pasteur. C'est le pasteur. Amen. 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 Mes frères, la même puissance qui enlève le palu, la même puissance enlève le cancer. Amen. Parce que c'est la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu les tient devant ça. Amen. Amen. Mais pourquoi tu dis c'est le pasteur? Parce que c'est la peur que tu as. On a dit cancer. Quand quoi? Ce qu'on dit sur le cancer, les décourage. Amen. Voilà comment nous sommes des gens qui doutent, doutons, alors qu'en fait, ce sont des choses simples. Amen. Parce que la foi nous dit de ce qu'on entend. Amen. J'ai la fièvre. Viens. Seigneur, tu as dit à mon nom, la fièvre. Amen. Et quand la personne, c'est l'épileptique qui arrive, frère. Bon, là, je pense qu'il faut qu'on aille d'abord en prière. C'est la même chose. Amen. Donc, à cause des noms que vous entendez, sida, Amen. Amen. épilepsie, Amen. mais ce sont ces noms-là, vous les entendez, ils font peur. Alors que vous pouvez affronter ça sans problème. Exactement comme la fièvre. Amen. Amen. Pareil. Parce que vous n'êtes pas puissant. Amen. La puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Amen. Elle est une puissance invariable. Amen. Elle croise le palu, le palu part. Elle croise le cancer part. Elle croise, c'est ça. Amen, amen. Mais pour qu'elle ne s'exprime pas, tu doutes. Amen. Amen. Quand le nom de la maladie est sur le de ton esprit, tu ne peux plus le vaincre. Amen. 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 La foi est simple. Amen. Vous allez voir, frère, que quand Dieu agit, il agit de manière tout à fait simple et fait de grandes choses dans la simplicité. Amen. 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 Si nous réussissons à devenir simples avec Dieu, Amen. vous devenez tout puissant. Amen. Amen. Je vous le dis. Amen. Amen. Nous avons ici un exemple que Frère Madame avait pris quand Israël était devant la mer Rouge. Amen. Ils sont passés, mais arrivés aux eaux de Mara, dans le désert, il n'y a pas d'eau, mais ils trouvent les eaux amères. Ils veulent boire. Alors, il faut une solution. Et Frère Madame dit que Dieu a dit à Moïse de prendre une herbe juste qui était à côté là. Prends cette herbe, mets dans l'eau. C'est tout. Amen. 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 Alors que si vous allez chez un marabout, c'est pas qui, vous prenez la queue du corps, le corps n'a pas de queue. Les cacas du tonnerre, toutes ces choses-là qu'on vous dit, frère, Amen. pour compliquer la vie. Amen. Mais je ne sais pas pour que vous puissiez me dire que c'est quelque chose. Oh non. Amen. Amen. Or, quand Dieu intervient, c'est simple. Amen. Je vais sur mon exemple. Nous voyons comment nous sommes ici, frère. Tous ceux qui s'appellent chrétiens, de par le monde, devraient être puissants. De par la puissance d'emprunt que Dieu nous donne. Vous allez voir. Si tu vas chez un marabout, ou un ganga, comme on dit. Amen. Prends une bassine blanche. Amène la peau du crocodile. Amène les chimpanzés secs. Amène la peau du sucre. Tu amènes toutes ces choses-là, tu vas lui donner. Il fait des choses après, et puis il va te faire la guérison. Amen. Les œufs de caïman, c'est ça, non? Les peaux de caméléon, toutes ces choses que tu donnes. Va chercher, tu viens donner. Mais que l'argent dépensé. Amen. Mais pourquoi les gens vont là-bas? Parce qu'ils trouvent que ce qui est bien. Alors que dans la parole, vous posez seulement la main sur le malade, ça va guérir. Qu'est-ce qui est plus simple? Amen.
Mais ils s'appellent tous, on s'appelle tous chrétiens, Bible à main. Mais on va chez cet homme qui va demander un drap, va demander des parfums, va demander des corps je sais pas, tout ce que vous demandez, vous prenez l'argent, vous payez, tout ce qui va aller. Alors que dans la Bible, Marc 16, vous posez seulement la main sur la malade qui est guérie. Vous voyez comment l'homme est. Le diable a rendu la foi compliquée. Amen. Alors, cet homme te dira, mes frères Gaspard, seulement imposer les mains. C'est ça, c'est là qu'il y a la véritable puissance. Amen. 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 Tu dis seulement, mais oui, c'est ça qui est la puissance. Dieu dit, à mon nom, vous imposez même à seront guéris. Mais pour faire ça, frère, c'est dur. Les gens font chez les marabouts, font la queue. Ils ont les Bibles à la maison. Amen. Amen. Le diable les a dupés. Amen. 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 C'est ce qu'on fait ici. Quand le pasteur prie ici, même pas longtemps, on dit, monsieur, je voulais seulement se débarrasser de moi. Amen. La vraie prière, c'est quand le pasteur transpire. On est ici, on se connaît. Quand il a prié pour moi, il a fait, c'est vite, vite, pour que je parte. Alors je vous dis que quand Moïse a pris une plante, le madame dit, il dit, c'est une petite plante, avec une petite fleur blanche, juste ordinaire, qui peut être trouvée partout. Qu'est-ce que ça représentait, la foi? Les hommes, la foi, et la foi juste très ordinaire. Amen. La foi est ordinaire, c'est Branham qui dit ça. Vous n'avez pas à souffrir pour la foi. Amen. 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 Il dit, vous pensez qu'il vous faut une foi surnaturelle pour avoir quelque chose de la part de Dieu? Non! C'est le diable qui a placé ça là-bas pour que plus personne, les gens, très peu de personnes y arrivent. Alors qu'en fait, on a besoin de chercher ça, c'est là, c'est ici. Amen. Il dit non! Juste une foi ordinaire que vous avez. Amen. C'est tout. Le Dieu puissant se cache, se révèle dans la simplicité. Il ne complique rien. Regardez comment il agit. Pour l'eau amère, on va changer la quoi? L'herbe que tout le monde voit partout, il dit c'est ça, mettez ça dans le, c'est terminé. Quand ils ont lavé soin dans le désert, qu'est-ce qu'ils ont fait? Crier, 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 crier. Amen. Le rocher qui est juste là, tape ça. Simple. Il ne va pas loin. Amen. 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 Le rocher était là. Alors qu'on aurait pu creuser des puits, creuser des trucs, on a besoin de manger, de boire. L'homme aurait même par les distances de kilomètres pour chercher des oasis. Et vous allez, comme ça. C'est fini. Dieu agit toujours très simplement. Amen. 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 Toute une armée a peur de Goliath. Amen. 40 jours, personne n'est dans l'affronter. Il meurt par un caillou. Amen. 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 Donc quand Dieu intervient, vous voulez que Dieu intervienne avec vous? Vous voyez comment peut être simple. Amen. Ne vous mettez pas dedans. Amen. On dit quoi, cancer, ça ne me regarde pas, c'est Dieu qui a dit ça. Au nom de Jésus-Christ, cancer sort, terminé, tu pars. Amen. Amen. Mais si vous venez taper, en tout cas, cancer, moi, j'ai cru en 93, je suis encore là aujourd'hui, mais le pasteur qui est passé ici, il m'a parlé, l'autre est parlé, je connais les pasteurs, je ne blague pas, je suis sévère, je suis dur, Satan, tu vas voir, vite marcher, moi tu es le chef homme. Frère, le diable se moque de toi. Amen. 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 Toi, cancer, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sors de cet homme. Amen. Tu pars. Amen. Mais il y en a quand ils ont fini, ils partent, ils regardent bien. Est-ce que... Amen. Amen. Alors, frère, nous allons lire les Écritures, nous partons. Je sais que Monica veut manger. Alors, les Écritures qu'on prend, c'est Matthieu, au chapitre 6, verset 6 et 9. Et 6, verset 7 et 8. Matthieu 6, verset 7 et 8. Et moi, je prends Ésaïe 65, verset 24. Nous reviendrons sur ces choses. Celui qui est prêt peut dire.
En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Amen. Vous avez entendu? Amen. C'est le Seigneur qui enseigne les apôtres maintenant. Amen. Il leur dit, quand vous irez, ne multipliez pas beaucoup de paroles, comme les païens qui pensent qu'à force de paroles seront exaucés. Ne faites plus ça. Amen. Continuez à lire. Amen. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Il n'y a pas de secret, hein. C'est ce qu'il a dit aux apôtres, tout à soi frère. C'est ce, non, je vais dire, c'est ce qu'il a dit aux apôtres. Amen. Quand vous voyez qu'ils sont partis là, c'est ça qu'on leur a dit. Si on est assez intelligent, on peut comprendre ce qu'il nous faut. Amen. 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 Il dit ici, verset 24, il dit, avant qu'il ne m'invoque, je répondrai. Amen. Il, avant que tu ne parles même, il a prévu répondre. Amen. La soeur, tu m'avais demandé ce passage, non? Voilà. Donc quand on vient prier, ce ne sont pas nos paroles qui sont une force. Tu te soumets à la prière. Il faut que tu aies prié. Mais ce n'est pas ce qui est important, il est seulement dit prier, je fais. Mais il est prêt déjà à faire. Donc avant même que tu ne... Voilà, il dit quoi? Avant que tu ne parles, que tu l'invoques. Il a déjà répondu. Donc les mots là que tu ne sais pas ce qui compte. Si tu es venu avec la foi, c'est terminé. Je vais continuer à le dire. Avant qu'il n'ait cessé de parler, j'exaucerai. Donc pendant que tu parles la prière, avant que tu aies terminé la prière, c'est déjà fini. Amen. 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 La foi est simple. On ne te demande pas de venir faire des choses. On te demande de faire ce que Dieu a dit, c'est tout. Il a dit quoi? Il y a des fois, frère Branham dit, on n'a pas dit de prier, il a dit de poser les mains aux malades. Nous faisons, bon on le fait, mais c'est pas comme ça. Vous imposez les mains, elles sont guéries. Ça ne veut pas dire prier en imposant les mains. Non. Il dit vous posez seulement les mains. Amen. Vous ne dites rien. Amen. Vous partez, la personne est guérie. Amen. Mais nous on impose les mains, on parle aussi. Il est suffisant de poser les mains sans rien dire, c'est terminé. Amen. Allons prendre les choses là où Dieu a caché ces choses-là. C'est dans la simplicité. Amen. Si on ne comprend ça, vous serez déjà manipuler de la parole de Dieu, si les gens ne comprendront pas. Amen. Vous avez compris qu'il faut s'abaisser. Alors ce qui est simple. Pas les grandes paroles. Oh non, 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 non. Amen. Shalom. Amen. 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 Amen.